Bien, les décideurs de la gestion, deux formats à voir sur votre écran. Le format long, où nos experts définissent un peu l'actualité du moment et réagissent, et un format court qui est celui-là, où nous rentrons directement ça vous permet de rentrer directement dans le sujet, les conseils, ce qu'il faut faire en bourse aujourd'hui. À côté de moi, Christian Ginola, Gaspal Finance. Bonjour. Et Gustavo Ehrenstein d'Orval Finance. Bonjour. Alors messieurs, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui? Je commencerai quand même par ça. Aujourd'hui, si je veux passer un été tranquille avec mon portefeuille, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse et quand même que j'espère valoriser mon portefeuille? Alors si la question c'est juste passer l'été, je dirais il ne faut pas faire grand-chose de toute façon. C'est parce que là c'est un horizon aussi court, je dirais pas vous conseiller d'acheter des actions. L'été vient de commencer au point de vue solaire en tout cas. Voilà, donc de toute façon sur des horizons aussi courts et vu le degré d'incertitude, je n'irais pas mettre beaucoup d'actions si l'horizon c'est l'été. Si l'horizon est plus lointain, oui, évidemment l'histoire est différente. Je pense qu'aujourd'hui dans le monde d'action, on aura une certaine prudence de toute façon en termes d'allocation. Je dirais dans une allocation patrimoniale, on irait en mettre 20 à 30% d'actions aujourd'hui maximum. Malgré tout, il y a de la valeur dans les actions, on est bien d'accord là-dessus, les primes de risque sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, vous êtes prudent sur la classe d'actions. Tout simplement parce qu'on est encore en phase de révision à la baisse de la croissance mondiale. Et dans les actions, il y a quelque chose que vous conseilleriez d'éviter particulièrement? Alors, dans les actions, ce qu'il faut éviter particulièrement, ce sont tous les secteurs très régulés par l'État, tous ces victimes nationales où l'État va être extrêmement présent, qui sont les banques, qui sont le pétrole, qui sont les utilities en général. Donc Christian, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui? Peut-être même rajouter un peu le téléphone. Oui, qui est une sorte de service public. C'est une force de service public, oui. Mais en plus, non, je crois que je suis tout à fait en phase avec mon voisin. Je crois qu'on a une telle incertitude aujourd'hui. On a des marchés qui sont pas très chers. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas chère que les gens vont se précipiter pour l'acheter. Donc aujourd'hui, relativement prudent sur les actions. On ne peut pas ne pas être prudent. Il faut être notamment prudent, alors je rajouterais peut-être plus généralement, être prudent sur les valeurs cycliques, puisque elles-mêmes ont besoin, sont très sous-valorisées aujourd'hui, mais elles ont besoin d'une confiance dans l'avenir, dans la croissance future, pour rebondir en bourse. Elles ont quand même beaucoup baissé, donc elles sont tendantes. Oui, mais encore une fois, pas parce que le chose n'est pas cher. C'est pas le moment. Alors, il y a quelque chose d'autre, ce sont les emprunts des grands États qui sont des taux réels négatifs ou très très faibles. Est-ce qu'on évite absolument? Est-ce que c'est une bonne position d'attente? Aujourd'hui, on tend à les éviter. On n'a pas vraiment envie d'avoir des obligations de l'OCDE. Enfin, quand je dis OCDE, c'est notamment évidemment les mieux notés, mais aussi donc les rémunérations les plus faibles, que ce soit aux États-Unis ou le Bund allemand. Donc, dans le monde obligataire, on préfère de loin aller regarder du côté des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de croissance faible. Mieux vaut être créancier d'une entreprise qu'actionnaire. Et donc, dans les obligations d'entreprise, il y a de la valeur, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Et quitte à avoir du rendement, on préfère aller chercher des entreprises un peu moins bien notées, avec des meilleurs rendements. Christian? Oui, c'est clairement le mouvement actuel. Moi, simplement, ce que je dirais, c'est qu'il va venir un moment, et il faut le regarder, où, compte tenu de la rémunération des taux à court terme de certains grands pays de l'Europe, de la zone euro... Vous avez des exemples? Oui, exemple, les bons du Trésor espagnols aujourd'hui à 6 mois rapportent plus de 3%. Bon, je compare ça à un taux interbancaire de 0,30, 0,40 sur la même période. Est-ce que ça se justifie? Alors là, on est sorti effectivement des emprunts d'État qui ne rapportent rien. Ouais. Et il y a un État sur lequel on se pose des questions, c'est l'Italie, y compris pour les emprunts à long terme, parce que l'Italie a des fondamentaux qui ne sont pas nuls. C'est à peu près pareil. Le 6 mois, c'est un peu plus de 3%. Oui, est-ce que ce n'est pas vraiment surpayé là? Je trouve que ça commence à rapporter bien. L'Italie, il y a toute chance que dans 6 mois, elle sera encore dans la zone euro. C'est quand même un grand pays. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Le concept que vous privilégieriez. Et deuxièmement, une petite approche d'une allocation d'actifs. Alors, nous, aujourd'hui, on pense que cycliquement, les pays émergents sont plutôt au creux du cycle et vont plutôt réaccélérer dans la deuxième partie de l'année. Il y a peut-être des questions structurelles de long terme, c'est vrai,
mais n'empêche que cycliquement, ils sont plutôt en train de redémarrer. Donc on pense que ce sont des marchés intéressants. Et vous les jouez directement. Et au sein de ces marchés, on aime bien plutôt les petites et moyennes capitalisations. En tout cas, éviter les grandes entreprises d'État, les grandes banques chinoises, et plutôt aller privilégier des entreprises qui alimentent la demande domestique et qui sont bien gérées. Bien, alors une approche d'allocation d'actifs très rapidement. Alors très rapidement, aujourd'hui, une allocation, on va dire, plutôt prudente, avec 70 à 80% d'obligations, beaucoup d'obligations d'entreprise, comme je le disais, et puis dans la partie actions, 20 à 30% d'actions, avec donc des émergents plutôt petites et moyennes capitalisations. Et pour ce qui est de l'Europe, privilégier des secteurs très exportateurs, des grandes entreprises avec du pouvoir. Christian, un concept, une allocation d'actifs? Oui, le concept, donc grande valeur, liquidité, rester très liquide. Dans le monde de l'obligation, je crois qu'il ne faut pas délaisser les convertibles parce qu'elles présentent aujourd'hui des conditions intéressantes de rendement. Enfin, c'est une manière d'ailleurs de jouer les obligations dites corporate de société, mais avec en plus un petit plus qui peut être le fait que voilà, il y a une option d'achat. Sur les donc une part de taux qui est de 60-70%. Et une part d'action qui est peut-être, ça dépend un petit peu des profils, mais on est toujours entre 30-40%, je crois. Donc, le concept pour la part action, le concept que vous privilégiez, ou l'action même. Alors, le concept, comme on l'a dit, c'est vraiment l'international. Et puis, le dollar, qui devrait, à notre avis, l'euro, on se demande comment l'euro peut encore tenir à ces niveaux-là. Une des valeurs qu'on aime bien... Mais qui croise les deux, l'international et l'euro, et le dollar. Si je croise l'international et le dollar, je trouve que EADS présente beaucoup de qualités. Eh bien, et un joker pour finir. Un joker, c'est toujours quelque chose de plus spéculatif. Alors ça peut être quelque chose qui est en cours de redressement. Et il me semble que Veolia a été très très mal mené par la bourse et que son désendettement est en cours et qu'on pourrait peut-être avoir des bonnes surprises. Ça vaut l'ordre de 10 €, un petit peu moins, c'est vraiment pas cher. Bon, merci. Pour retrouver l'analyse générale des marchés, vous avez le format long des décideurs de la gestion. À la semaine prochaine.